Les tensions montent entre la France et l'Algérie après qu'Emmanuel Macron a demandé la semaine dernière au gouvernement de faire preuve de plus de fermeté et de détermination vis-à-vis de l'Algérie. Mais alors pourquoi cette demande? Quelles mesures vont être mises en place et quelle a été la réponse de l'Algérie? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Hugo est en vacances, donc on prend le relais avec l'équipe et c'est donc le sujet à la une de ces actus du jour. Alors avant de revenir sur toutes les dernières actualités, ça me paraît important de ramener un peu de contexte. Alors on va pas pouvoir revenir sur toute l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, ça c'était l'objet d'une vidéo publiée il y a quelques mois sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, mais on va revenir sur les événements récents. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Depuis l'été 2024, les relations franco-algériennes se sont nettement tendues, notamment après la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce territoire, qui fait plus ou moins la taille de la Nouvelle-Zélande, est une ancienne colonie espagnole qui n'a pas de statut officiel reconnu par l'ONU. Le Maroc estime qu'il fait partie de son territoire, tandis que l'Algérie soutient le Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui revendique sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et donc l'été dernier, Emmanuel Macron a marqué un rapprochement avec le Maroc, ce qui a été vécu comme une trahison par le gouvernement algérien. D'ailleurs, à la suite de cette déclaration, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur en France, et la crise s'est également accentuée après l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale après des propos remettant justement en cause les frontières du pays. Sa détention depuis novembre 2024 a suscité l'indignation en France qui demande sa libération. Et un autre dossier qui est aussi à prendre en compte, c'est celui du journaliste français Christophe Glaise, qui a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et pour détention de documents jugés contraires à l'intérêt national et qui est détenu en Algérie depuis mai 2024. Et il faut aussi prendre en compte les tensions qui ont eu lieu autour d'influenceurs algériens accusés en France d'avoir diffusé des contenus haineux et incitant à la violence. Parmi eux, il y a Doualem qui a été expulsé vers l'Algérie, qu'il a immédiatement renvoyé en France début janvier, ce qui a encore plus dégradé les relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères algérien avait jugé cette expulsion arbitraire et abusive. Et la question des expulsions est d'ailleurs un sujet très récurrent des tensions entre les deux pays, comme on avait pu le voir lors de l'attentat de Mulhouse commis en février par un Algérien en situation irrégulière. Ce drame avait ravivé la question de l'expulsion d'Algériens en situation irrégulière, d'autant plus que l'Algérie a refusé plusieurs fois de délivrer des laissez-passer consulaires nécessaires à son expulsion. Et enfin, un dernier point de crispation concerne les tentatives d'enlèvement d'un opposant algérien, Amir Boukors, aussi connu sous le nom d'Amir DZ. Un mandat d'arrêt international a d'ailleurs été émis par la justice française fin juillet contre un ancien haut responsable de l'ambassade d'Algérie en France. Celui-ci est justement mis en cause pour sa participation à l'enlèvement de ce youtubeur réfugié politique en France en avril 2024. Et malgré ces tensions croissantes entre la France et l'Algérie, Emmanuel Macron avait évité de prendre la parole sur le sujet ces derniers mois, mais la semaine dernière, il a finalement écrit une lettre à François Bayrou dans laquelle il fait plusieurs demandes au gouvernement. Mais alors quelles sont-elles? Eh bien concrètement, Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à officiellement suspendre l'accord de 2013 avec l'Algérie qui permet aux détenteurs de passeports officiels et diplomatiques, comme les militaires ou les diplomates, de voyager sans visa entre les deux pays. Cette demande a été faite dans une lettre adressée au Premier ministre français et révélée mercredi dernier par Le Figaro. En réalité, ça faisait déjà quelques mois que les deux pays s'accusaient mutuellement d'avoir mis cet accord sur pause, notamment depuis un renvoi réciproque de diplomates en mai dernier. Mais dans sa lettre, Emmanuel Macron demande au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot de notifier officiellement cette suspension aux autorités algériennes. Il souligne aussi la nécessité, selon lui, d'adopter une approche de plus grande fermeté et d'utiliser dès maintenant le levier visa-réadmission prévu par la loi immigration de 2024. Celui-ci permet de refuser les visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, mais aussi les visas de long séjour à tout type de demandeurs. Sur le plan sécuritaire, Emmanuel Macron insiste dans sa lettre sur la nécessité de mieux se protéger contre les ressortissants algériens les plus dangereux, notamment ceux qui sont sortis de prison ou placés en centre de rétention et ne peuvent pas être expulsés. Il demande au ministre de l'Intérieur d'agir sans repos et sans répit face aux individus en situation irrégulière. Par ailleurs, le président appelle à une solidarité européenne sur ce dossier, demandant aux partenaires européens d'adopter la même fermeté vis-à-vis de l'Algérie afin d'éviter un contournement de la position française. Et cette demande intervient alors que certains pays, comme l'Italie, renforcent leurs liens avec l'Algérie. Alors malgré ces annonces et cette approche ferme de la France, Emmanuel Macron réaffirme que son objectif final reste, je cite, de retrouver des relations efficaces et ambitieuses avec l'Algérie. Mais justement, quelle a été la réaction de l'Algérie suite à cette lettre? Eh bien, quelques heures après sa publication, l'Algérie a accusé la France d'avoir, je cite, procédé que par injonction, ultimatum et sommation depuis l'été 2024. Après que la France a suspendu l'accord de 2013, l'Algérie a décidé d'annuler complètement cet accord, alors que c'est la France qui avait demandé cette exemption au départ. Maintenant, les règles pour obtenir un visa entre les deux pays vont donc être les mêmes des deux côtés. Par ailleurs, l'Algérie a informé la France de sa volonté de mettre fin à la mise à disposition gratuite de biens immobiliers appartenant à l'État algérien et utilisés par les services diplomatiques français dans plusieurs villes, comme Alger ou Oran. Alors on va pas rentrer dans tous les détails de cette affaire puisque c'est assez technique, mais si ça vous intéresse, je vous mets des liens en description. En
tout cas, de son côté, François Bayrou a déclaré ce jeudi que la France n'est pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel avec l'Algérie et espère, je cite, retrouver un jour des relations équilibrées et justes. On suivra évidemment tout ça et en attendant, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En France, 12 départements du sud-ouest du pays ont été placés en vigilance rouge canicule par Météo France ce lundi et ils seront 16 ce mardi alors que la France fait face à une vague de chaleur depuis vendredi dernier. Par ailleurs, 41 départements étaient placés en vigilance orange ce lundi. Alors parmi les départements en vigilance rouge, on retrouve l'Aude où la vigilance reste maximale. En effet, l'incendie qui a parcouru plus de 16 000 hectares depuis mardi est dorénavant maîtrisé, comme l'a indiqué la préfecture ce dimanche. Concrètement, ça signifie que le feu est sous contrôle et qu'il ne progresse plus. Ce lundi matin, 825 sapeurs-pompiers étaient encore mobilisés sur place. En tout cas, selon le service de météorologie, plusieurs villes françaises ont franchi ce lundi la barre des 40 degrés. L'agence Santé publique France appelle donc à s'hydrater régulièrement, à éviter l'alcool et le café qui favorisent la déshydratation et à réduire ses activités physiques et sportives. À noter qu'avec le changement climatique, les vagues de chaleur de ce type sont appelées à se multiplier et s'intensifier avec les années. Deuxième actu, la chaîne qatari Al Jazeera a annoncé que 5 de ses journalistes avaient été tués dans un bombardement israélien sur leur tente à Gaza ce dimanche. Il s'agissait de 3 caméramens et 2 correspondants, dont Anas Al-Sharif, un journaliste de 28 ans, qui couvrait le quotidien dans la bande de Gaza et qui était un visage connu de la chaîne. Un photojournaliste indépendant a également été tué dans ce bombardement, selon la défense civile de la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne a confirmé avoir ciblé Anas Al-Sharif, l'accusant d'être, je cite, le chef d'une cellule terroriste au sein du Hamas qui se faisait passer pour un journaliste. A noter que l'armée israélienne a plusieurs fois accusé les journalistes de la chaîne d'être des agents terroristes affiliés au Hamas, des accusations qu'Al Jazeera rejette. En tout cas, de nombreuses associations et ONG, dont Reporters sans frontières, accusent régulièrement l'armée israélienne de crimes de guerre contre les journalistes dans la bande de Gaza. Reporters sans frontières a d'ailleurs dénoncé un assassinat revendiqué et l'ONU a condamné ce meurtre en rappelant qu'au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Et toujours concernant Gaza, Emmanuel Macron a dénoncé ce lundi sur BFM TV le plan de contrôle de Gaza annoncé en fin de semaine dernière par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Selon lui, il s'agit d'un désastre annoncé d'une gravité sans précédent et les otages israéliens et les populations de Gaza vont continuer d'être les premières victimes de cette stratégie. Emmanuel Macron a appelé à la mise en place d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, mais aussi à celle d'une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU dans le cadre d'une coalition internationale dans la bande de Gaza. On suivra ça. Troisième actu, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a réclamé l'ouverture d'une enquête internationale sur les violences qui ont eu lieu en juillet à Souaïda, dans le sud de la Syrie. Alors pour rappel, cette région, elle avait été frappée par de violents affrontements entre la communauté bédouine sunnite et les Druzes, une minorité religieuse issue de l'islam chiite. Ces violences, qui s'étaient intensifiées en juillet après l'intervention des forces gouvernementales syriennes, ont finalement tué près de 1400 personnes, dont de nombreux civils. Selon de nombreux témoins et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces gouvernementales ont soutenu les Bédouins et ont commis des abus et même des exécutions contre les Druzes. Alors si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que des images diffusées ce dimanche par l'Observatoire syrien des droits de l'homme et datant du 16 juillet dernier semblent montrer des civils tués dans un hôpital par des hommes armés en uniforme des forces militaires ou de sécurité intérieure. Le responsable du réseau syrien pour les droits de l'homme a demandé à l'ONU, je cite, d'enquêter sur les violations commises par toutes les parties. Alors suite à ça, le ministère syrien de l'Intérieur a réagi, promettant de retrouver et traduire en justice les auteurs de l'exécution dans l'hôpital. Si le sujet vous intéresse, on vous met des liens en description. Quatrième actu, les ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l'Union européenne se sont réunis ce lundi en urgence avant la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui devrait avoir lieu ce vendredi 15 août en Alaska. Lors de cette réunion, les présidents de la Russie et des États-Unis doivent discuter de la guerre en Ukraine, mais les pays de l'Union européenne craignent notamment qu'un potentiel accord trouvé puisse être défavorable à l'Ukraine. Selon Donald Trump, il est possible qu'un accord prévoyant des échanges de territoires pour mettre fin au conflit puisse être signé. Alors face à cette déclaration, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce samedi qu'il rejetterait tout accord de paix impliquant la cession de territoire à la Russie. Et sur ce point, la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité a rappelé, je cite, que le droit international est clair, tous les territoires temporairement occupés appartiennent à l'Ukraine. On reviendra sur tout ça plus en détail dans la une de demain. Et on termine avec cette actu sport, la nouvelle plateforme Ligue 1+, qui diffusera la Ligue 1 de football entre 2025 et 2026, a lancé ce lundi sa campagne d'abonnement. Alors comme pour la dernière saison, beIN Sport diffuse
diffusera le match du samedi à 17h et les 8 autres matchs de chaque journée seront donc à suivre en exclusivité et en direct sur Ligue 1+. La chaîne sera lancée ce vendredi 15 août avec l'affiche Rennes-Marseille. Et le premier match du dimanche soir de la saison entre Nantes et le PSG sera diffusé en clair pour fêter le lancement de la chaîne. La plateforme propose des tarifs allant de 9,99€ pour les moins de 26 ans à 19,99€ pour avoir 2 écrans en simultané sans engagement. Merci Léa pour les actus en bref, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Instagram ou encore à notre newsletter pour rester informé. D'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à demain.